Le Figaro, jeudi 4 octobre 2012. Cahier de la communication interne, numéro 30, juin 2012. Christine Lagarde. Je ne crois pas à l'éclatement de la zone euro. Quand la parole donne du pouvoir d'agir aux salariés. Mali, Syrie, les nouvelles terres du djihad pour les Français. L'histoire, levier de communication. Des maires mènent la fronde contre le mariage gay. Le fait religieux en entreprise, une affaire à suivre. Sébastien Loeb. La route, ça me parle. Le reste, j'oublie vite. Au travail, c'est la vie qui se joue. Le mariage de Christine Lagarde et Sébastien Loeb. Une histoire à suivre sur les routes de la zone euro. Christine Lagarde. Le pouvoir et les affaires, ça me parle. Le reste, j'oublie vite. Salariés religieux et djihad en entreprise, les nouvelles histoires au travail mènent la fronde au pouvoir de la parole. Mali, Syrie, nouvelle terre pour le pouvoir français. Pour les entreprises, des affaires à suivre. Au travail, le pouvoir et l'euro, ça me parle. Le reste, j'oublie vite. Fronde contre le religieux en France. Un levier de communication entre mariage gay et djihad. Contre l'éclatement de la Syrie, des maires français donnent la parole à Christine Lagarde. Une affaire à ne pas suivre. Quand la communication d'entreprise donne la parole aux salariés, ce sont les histoires de pouvoir qui se jouent. Soyez stable. Mais ne soyez pas immobile. Soyez sûr de vous, mais repensez vos certitudes. Évoluez, mais restez vous-même. Réfléchissez dans l'action, agissez dans la réflexion. Imposez des contraintes, mais soyez ouverts au dialogue. Pensez global, changez local. Et surtout, soyez libre. C'est obligatoire. Épanouissez-vous. Épanouissez-vous. Vous allez vous épanouir, oui? Selon la théorie de l'évolution des open space, l'homme est un animal de communication. Il a l'instinct de conversation. Il aime que ça débatte, que ça déballe, que ça s'enflamme, que ça s'emballe. Aujourd'hui, pour bâton de parole, nous avons une bougie éteinte. Tout un symbole. Communiquer. Communiquer pour mettre un terme aux conflits internes. Communiquer pour que ça dialogue âprement autour d'une table apprenante. La parole est vivante, la parole est vibrante, la parole évidente. Vous pouvez la minuter, la minorer ou l'ignorer, mais attention, plus dur sera le chute. Donnez la parole. Prêtez l'oreille, vendez la mèche, ne soyez pas l'inhumain à visage humain. C'est latin, en France on a besoin de palabres, on parle avec les mains. Et au bistrot du coin, autour d'un café le matin, donc soit on se cabre et on continue à imposer un modèle anglo-saxon vainement, soit on innove vraiment. On s'extirpe de la prolifération des procédures, on réconcilie proximité et hyperstructure, progression et hiérarchitecture. Parce que les grands groupes, vous voyez, c'est comme de l'autre côté du périph', c'est comme les grands ensembles. Il y aura toujours quelqu'un au-dessus et quelqu'un en dessous.
Et pour l'instant, la principale importation américaine, ce sont les ambiances de western, les méthodes de cow-boy et les subalternes à la file indienne. L'immobilisme crée l'angoisse, l'angoisse crée de l'immobilisme, qu'à cela ne tienne. C'est toute l'histoire de l'œuf et de la poule, ou plutôt en com, de Pavlov et de la foule. Accusés, leviez-vous. La véritable carence n'est pas une question de salaire ou de cadence, mais plutôt un constat d'impuissance et la peur de basculer dans la catégorie perte de sens et profit. Donc, ne confondons pas éloignement et mise à distance, le Saint-Siège et ses succursales, les pilotages et les bulles papales. Vu la situation financière, le vocabulaire est militaire, la dialectique guerrière, partir en campagne à la conquête de nouveaux territoires. Au nom de l'émulation, les pairs sont devenus des adversaires solidaires. Mais où sont les leaders au moment de la bataille? En stage de parachutisme? C'est la crise. Alors, on sabre les effectifs autour d'une coupe budgétaire. Champagne pour tout le monde, sauf ceux qui trinquent. Achetez de l'eau, la mer monte. Et la colère gronde dans ces entités. Combien ont l'impression d'être exclus de l'entreprise de son identité? Il est humain d'avoir l'envie d'être une pièce unique et indispensable du puzzle. Personne n'a envie de se sentir un peu seul. Une pièce rapportée, un maillon anonyme du travail à la chaîne alimentaire. Comme quoi, la plupart du temps, on ne demande pas la lune, pas de prétention orbitale. Regardez les ouvriers défendre les hauts fourneaux d'ArcelorMittal. Vous voulez de l'innovation? Changez de source d'inspiration. Aujourd'hui, en France, quelle place pour un jeune de 26 ans? Une carrière de stagiaire? Ou pour un autodidacte? Dès le recrutement, l'entreprise s'enfonce dans l'autodictat. Vous voulez qu'issus d'un même moule, voire d'une même caste, d'une même école, voire d'une même classe, les personnes créent l'innovation et la différence. Bonne chance. La proximité n'est pas qu'une suite d'interférences au sein d'interdépendances, ni un management captif d'un chantage affectif hérissé par la RSE. Elle n'est pas un flingue sur la tempe. C'est ce qu'on appelle les leviers afghans. Pour sortir de la spirale négative, il n'y a qu'un pas, il n'y a qu'une passerelle, il n'y a qu'un partage à imaginer, bouger les lignes maginaux, savoir lire entre les lean management. La proximité est un défi, la proximité est en déficit à relever très vite, et mieux vaudra être déçu qu'indécis, vu la proximité des défis. Si loin de mon entreprise, si proche de la crise. Si proche des PowerPoint, si loin des points de pouvoir. Si proche du défi de la proximité, si loin d'être à proximité des filles. Si proche des directives, si loin de la direction. Si loin de militer contre les irritants, mais si proche d'être un militant irrité. Si loin de prendre la parole, mais si proche de rendre l'appareil. Si proche du concept, si loin de la réalité. Si proche de la Ligue 1, si loin du football. Si proche d'avoir une voiture de fonction, si loin des comités de pilotage. Si loin du nom au traité de Jean-Marc Ayrault, si proche de traiter Jean-Marc Ayrault de tous les noms. Si proche de prendre en compte les contenus abrutissants, mais si loin de comprendre les tenants et les aboutissants. Si loin de mettre une pièce jointe au bout de ma demande, si proche de demander une pièce pour joindre les deux bouts. Si proche de Steve, si loin de mon job. Si proche des cris de mal-être des extrémistes,
si loin d'écrire une lettre triste à mes ex-maîtresses. Si loin d'un sourire de toi, mais si proche de prendre la mer. Si loin de mes proches, si proche de partir loin. Aime-toi et l'entreprise t'aimera. Elle sera près de toi, elle te réconfortera. Elle te susurrera à l'oreille des modes doux de réorganisation sociale. Pour le bien commun de ton modèle structurel, elle renforcera la communication entre ton esprit compétitif et ton corps professionnel. Elle te dira que l'éloignement géographique n'est pas une barrière. On peut être loin des yeux, mais près du cœur du système. La proximité en entreprise, c'est une histoire d'épanouissement, une profusion d'émotions, une histoire de cœur au cœur des organisations. Loin des stratégies politiques, la proximité, tu l'aimes et tu la quittes. Tu la libères, tu la communiques sur tous les supports possibles. Fanzine, webzine, newsletter, opérateur, voix d'affichage et magazine à gaz. Il faut que ça fuse, qu'elle file, qu'elle nous fustige. À défaut de tenir la chandelle, il faut qu'elle brûle la bougie, qu'elle brûle d'envie de dire. Depuis 20 ans, c'est la profusion des moyens de diffusion. Alors, à quand des notes de service bio? Qui veut sensibiliser les plus jeunes au tri sélectif de l'info? Il y a des portails Internet partout. Mais qui a les clés du réseau? Je suis ce salarié modèle extraverti à travers l'intranet. J'ai le profil bureaucratique, mais j'ai toujours pas trouvé les clés USB d'une communication réussie. Pourtant, je fabrique du lien. En un clic, je tweete des poignées de main. Et c'est comme ça que je favorise l'humain. Individu nomade, contre les bénéfices excédentaires. Corsaire contre les nouvelles frontières. J'approuve, c'est vrai, j'approuve de remettre le modèle social à sa place, quitte à prendre en otage les espaces de travail. J'approuve de remettre le modèle social comme un levier facteur de succès, mais on court de bourse dans la bataille concurrentielle. Et pour mieux accompagner les salariés retranchés dans leur quartier, après la police, voilà maintenant le manager de proximité. Celui qui apprivoise ta timidité, qui s'insinue dans ton intimité, celui qui favorise les relations indispensables pour changer en profondeur les modèles d'équité homme-femme. Avec le manager de proximité, c'est l'organigramme respecté et l'épanouissement assuré. Avec lui, c'est sûr, t'es beaucoup plus motivé. Un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout. Mais bon, dans l'entreprise, le bonheur est partout. L'important, c'est que ça soit basé sur une base de confiance. Juste attention à ne pas confondre prise de recul et prise de distance. Une offre. Demande. Un mystère. Devine. Un jour.
Demain, Une vitrine. devanture, Inventaire. de vantard, Un poids. de mesure, Un monde. de merde, De barbouze. un berbe, Un Bob. de joint, Un Antoine. de cône, Un Patrick. de verre, Une bière. de coups, Un but. de leur personne, Un firme. debout. Un Georges. W, Un distinct. de 10, Infâme. de mec, Une vieille. de 9, Informe. de fond, Infection. de fiction, Un cliché. de pardon, Un pour Gérard. de pour Dieu, Une veste. de Felcoat, Un lauréat. Dustin Hoffman, Invraisemblable. de mythomane, Impuissant. de super-héros, Un petit Robert. de Niro, Une grosse voix. de Mimo, Un Bismarcky. de Sade, Incompatible. de con potable, Deux artistes. insolvable, Insolite. de soliste, Une Madame Claude. de Bussy, Un Léonard. de Vinci, Instinct. de survie, Un attentat. de tour, Interdit. de séjour, Un pro. deux amateurs, Deux visions. un rouge. C'était un Deux. ground, Un deux grand. sans d'encre. Lee Harvey Asphalt. Compagnie Gertrude. 2.